Dans cette dernière capsule, sur ce chapitre, nous allons travailler sur l'énergie potentielle de pesanteur d'un système. Dans la capsule précédente, nous avions considéré comme expression de l'énergie potentielle de pesanteur l'expression suivante, mgz. On va essayer de comprendre d'où provient cette expression, puisque ça fait partie des capacités exigibles dans le programme. Le travail du poids. On a un système qui se déplace du point A au point B et on calcule le travail de la force qui est le poids. On se retrouve avec le produit vectoriel P, produit scalaire AB, et on se retrouve avec cette expression-là. Pour déterminer la valeur du cosinus alpha, on utilise la technique SOHCAHTOA, en se rappelant que le cosinus de l'angle alpha dans un triangle rectangle, c'est en fait le côté adjacent, donc ici AH, divisé par l'hypoténuse qui est ici AB. Donc le cosinus alpha sera égal à AH sur AB, soit ZA moins ZB sur AB. On rappelle aussi que l'expression du poids, la norme du poids, c'est M fois G. M la masse, G l'intensité de pesanteur. On reprend notre expression du travail et on remplace les différents termes par ce qu'on vient de voir. Et on va se retrouver avec M fois G fois AB fois ZA moins ZB sur AB. Les termes A, B se retrouvent sur le nominateur et le dénominateur. Ils s'éliminent donc et on se retrouve avec l'expression du travail qui est égale à mg fois ZA moins ZB. Alors pourquoi on revient là-dessus? C'est parce que ça va nous être très utile pour notre énergie potentielle, c'est pour ça qu'on est encore là. Ce qu'on constate, c'est que notre travail du poids, quand on a son expression, on voit que le poids c'est une force qui est conservative, puisque d'après la définition, une force conservative, c'est dans le cas où le travail ne dépend pas de la trajectoire. Ce qui est le cas ici, ça ne dépend pas de AB, la distance parcourue, ça dépend simplement des positions initiales et des positions finales du système. Alors justement, dans le cas où on a une force conservative, eh bien, il y a une loi qui nous dit que la variation d'énergie potentielle d'un système entre le point A et le point B, c'est l'opposé du travail des forces cette force conservative qui s'applique sur le système entre les points A et les points B. Donc appliquons cette loi justement dans notre cas à nous, puisque dans le cas du poids, qui est une force conservative. Donc on va calculer l'énergie potentielle dite de pesanteur. La variation d'énergie potentielle entre les points A et B, c'est moins la somme des travaux du poids, qui est une force conservative entre les points A et B. Ce qui nous fait moins M fois G fois ZA moins ZB. On fait disparaître ce signe négatif en intervertissant les termes ZA et ZB. Et on se retrouve avec une variation d'énergie potentielle qui est égale à M fois G ZB moins mgza. Variation d'énergie potentielle, en fait, c'est l'énergie potentielle entre le point B moins l'énergie potentielle entre le point A. Et ce sera égal à mgzb, comme on vient de le dire, moins mgza. Et là, on se rend compte, on peut identifier terme à terme. On se retrouve avec l'énergie potentielle de pesanteur au point B qui est égale à mgzb et l'énergie potentielle de pesanteur au point A qui est égale à mgza. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir généraliser en disant que l'énergie potentielle, c'est mgz. L'énergie potentielle, c'est une énergie dont elle s'exprime en joules. La masse en kilogrammes. G, c'est l'intensité de pesanteur en newton par kilogramme. Et Z en altitude. Attention, ceci est valable en ayant choisi comme altitude de référence Z égale 0 dans le cas où l'énergie potentielle est nulle à cette altitude et en orientant bien l'axe OZ vers le haut. Voilà, c'est fini pour ce chapitre. Maintenant, c'est à vous de vous exercer.